Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les Hébreux pèlerinaient au temple de Jérusalem, si possible, 3 fois l'an. La marche jusqu'à la ville sainte représentait une vie ascendante vers Dieu. Et en cheminant, ils chantaient les 15 psaumes des montées, les psaumes 120 à 134, dont celui que la liturgie d'aujourd'hui nous donne à lire. Ce psaume, le De Profundis, est avec le Miserere, le psaume le plus connu, notamment parce que nombreux sont les compositeurs qui l'ont mis en musique. En effet, un psaume était fait pour être chanté, accompagné par un instrument à cordes. Psalein en grec, qui a donné psaume en français, signifie toucher une corde pour la faire résonner. Alors ces 2 psaumes sont dits de la pénitence. La demande de pardon occupait une grande place dans la liturgie du temple et elle s'accompagnait souvent de sacrifices d'expiation pour les péchés commis. Et ces psaumes touchent parce qu'ils expriment avec une grande vérité ce que nous éprouvons dans nos détresses liées à nos péchés et nous découvrons un Dieu miséricordieux qui pardonne. Alors essayons de faire de ce psaume De Profundis une lectio divina. Une lectio divina, c'est-à-dire que, chacun pour son compte, prolongeons la lecture dans une réflexion, c'est la méditation, pour la poursuivre par un dialogue avec Dieu, c'est l'oraison, et terminons par une écoute silencieuse de Dieu, c'est la contemplation. Alors ce psaume De Profundis, des profondeurs, je crie vers toi Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera ? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère, et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attend le Seigneur Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Ainsi, c'est des profondeurs que le psalmiste crie des obscurités de sa conscience. Les moments où nous voyons en vérité l'état de notre âme sont salutaires. Ils sont salutaires parce qu'ils font jaillir de notre cœur angoissé un appel au secours, un appel que Dieu écoute. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Et le Seigneur veille sur nous. Il est attentif, toujours en alerte, comme une mère pour ses enfants. Le Seigneur entend quand je crie vers lui, dit un autre psaume. Saint Augustin exprimait ce mouvement du cœur qui nous fait remonter du gouffre à la gloire. Alors écoutons-le. C'est un cantique des montées et la prière d'un homme qui monte vers Jérusalem. Aussi, chacun de nous doit-il voir quel est pour lui ce fond d'abîme d'où sa prière doit monter vers Dieu. Jonas a crié du fond d'un abîme, il était dans le ventre de la baleine, non seulement au profond de la mer, mais encore dans les entrailles d'un monstre. Et pourtant, ni la masse de la bête, ni les flots n'ont arrêté sa prière, ne l'ont empêché de parvenir à Dieu. Elle a tout traversé, rompu tous les obstacles. Elle est parvenue aux oreilles de Dieu. Et même, devons-nous dire qu'elle a rompu tous les obstacles pour parvenir à l'oreille de Dieu, puisque l'oreille de Dieu était dans le cœur du suppliant. C'est un lieu où Dieu ne soit présent et proche de son fidèle. Nous aussi, nous devons comprendre quel est ce fond où nous gisons et d'où notre prière doit monter vers le Seigneur. Ce fond, c'est notre vie mortelle. Quiconque la reconnaît comme telle crie, gémit, soupire, jusqu'à ce qu'il soit arraché à ce fond et vienne à celui qui siège au-dessus de tous les abîmes, au-dessus des chérubins, au-dessus de tout ce qu'il a créé, esprit et corps, jusqu'à ce que l'âme vienne à lui, jusqu'à ce que le Seigneur délivre cette image de lui-même, qui est l'homme, image roulée dans ses bas-fonds et comme usée par l'incessante agitation des flots. Alors l'objet de ce psaume, c'est bien ce poids du péché qui pèse sur notre cœur. Et en prendre conscience, c'est la première grâce, à condition que nous ne durcissions pas face à ce bloc. Dieu nous donne alors de pleurer amèrement, certes, mais aussi avec douceur nos péchés.
ce que la tradition spirituelle appelle la componction, le fait que notre cœur soit piqué, percé, en découvrant l'amour miséricordieux qui nous rejoint toujours. Ce sont les sentiments qui affleurent à la fin du psaume Miserere. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Alors dans notre psaume De Profundis, le psalmiste fait aussitôt appel à la miséricorde divine. Si tu retires les fautes, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Et c'est vrai, qui peut compter sur ses propres mérites? Nous avons conscience d'être des pécheurs. Moi, je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère, chante aussi le Miserere. Dans son première interview, le pape François, qui venait d'être élu, à qui le journaliste demandait de se présenter, répondit « Je suis un pécheur ». Et sa devise épiscopale, qu'il a gardée comme pape, confirme « Miserando atque eligando », ce qui signifie « c'est par la miséricorde qu'il a été choisi ». François a emprunté cette devise à un commentaire de Saint Bède le Vénérable sur la vocation de l'apôtre Saint Matthieu. Et d'ailleurs, quand le pape venait à Rome, quand il était cardinal, il descendait dans une résidence pour le clergé qui est tout près de l'église Saint-Louis des Français. Il aimait aller revoir dans cette église la célèbre vocation de Matthieu, peinte par le Caravage. Alors nous attendons, nous aussi, le pardon. La crainte dont parle le psalmiste, ce n'est pas la peur d'un Dieu vindicatif, mais le sentiment très délicat que l'Esprit de Dieu fait naître en nous, d'avoir peiné le Père infiniment bon. On appelle ça la crainte filiale. Vient alors, toujours dans notre psaume, l'image des soldats qui montent la garde ou des infirmières qui veillent les malades la nuit. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère, j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Attends le Seigneur Israël. Attendre, veiller, guetter. Ces verbes sont repris 2 fois. Saint Jean-Paul II a employé l'image des sentinelles pour exhorter les jeunes à être ces guetteurs de l'horreur, qui, avec certitude, cette aurore qui va pointer. Et nous en avons besoin en ces temps où s'impose lourdement, comme dit, on lit dans l'évangile de Saint Luc, les ténèbres et l'ombre de la mort. Alors notons d'ailleurs que le De Profundis est chanté aux vêpres de Noël, parce que c'est un chant d'espérance accordé au Gloria, gloire à Dieu des anges pour saluer l'avènement du Sauveur. Donc cette prière qui est éminemment personnelle, elle est aussi celle d'un peuple qui a touché dans son histoire le peuple d'Israël, qui a touché les bas-fonds de situations qui semblaient sans retour, mais qui espérait contre toute espérance. Et qui ne cesse de remonter à la lumière des vivants, comme ces ossements desséchés qui se remettent à vivre, non sous la baguette d'une quelconque danse macabre, mais sous l'impulsion d'un Dieu créateur et sauveur qui ne se résigne jamais à la mort de quiconque. On voit ça dans le livre d'Ézéchiel. L'amour, son pardon, son rachat, ils sont sans mesure, toujours disponibles à chacun de nous. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Et pourquoi? Car éternel est son amour, à jamais sa miséricorde, dit un autre psaume. Alors comment monter vers Dieu sans parfois céder au découragement, céder à la culture ambiante païenne, sans tomber sous le coup des épreuves, des blessures de la vie, sans être accablé par nos péchés, nos vices, nos défauts? Est-il possible de persévérer, d'obéir à Dieu jusqu'à la fin? Et quels seront les fruits? Eh bien, chanter les psaumes, en particulier prier ce psaume De Profundis, c'est une manière d'exprimer la grâce merveilleuse de Dieu, d'apaiser nos craintes. Alors, il n'existe aucun chant pour la route, pour notre chemin de la vie vers le Seigneur qui soit plus approprié que celui-ci, pour effectuer le grand voyage de la foi en Christ. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.